Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te parler de comment transformer tes peurs sur l'argent en expérience idéale. Je suis Edmond, j'aide les femmes libres et indépendantes à sortir de leur stress financier et je viens de créer un guide qui leur est destiné. Si ça t'intéresse pour le recevoir, je te mets le lien en dessous cette vidéo. Alors, là, je vais te parler de, bien entendu, des peurs. Donc, tu sais que les peurs, ce sont vraiment des peurs qui sont installées depuis notre reptilien et avec lesquelles nous fonctionnons. Mais en matière d'argent, eh bien, c'est vraiment compliqué pour nous les femmes, puisque dans notre histoire, il y a aussi beaucoup de peurs qui sont installées et qui font que ça génère chez nous beaucoup de stress. Donc, parmi ces peurs, tu vas essayer d'en identifier 5. Je vais t'en donner 5, mais tu vas toi-même trouver ces cinq peurs sur lesquelles tu peux vibrer et ça va être important pour continuer le travail qu'on va faire ensemble. Alors, bien sûr, reste bien jusqu'à la fin. Je vais te poser un petit quiz, mais vraiment très très rapide et ça va te permettre de voir où tu en es. En attendant, ben, tu peux liker. Je te remercie de liker et de t'abonner à ma chaîne parce que pour moi, ça me donne vraiment l'envie de continuer pour encore mieux vous aider. Alors, donc par rapport à ces peurs sur l'argent, je vais t'en citer 5 et toi, tu vas repérer 5 autres peurs que tu peux avoir. Donc, quand on parle d'argent, eh bien entendu, il y a la peur de manquer, hein. Je travaille avec beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de femmes indépendantes, et bien entendu, c'est la peur de manquer. Il y a aussi qui rentre en ligne de compte la peur de tout perdre. Et là, je me souviens d'une cliente un jour qui me dit, mais moi, je ne veux pas dépenser, je ne veux pas me former, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire là, parce que j'ai peur de perdre mon argent, je suis en indépendant et les revenus sont fluctuants, et du coup, je ne veux plus, je ne veux rien faire. Bon, ok, ça, c'est vraiment une partie qui fait aussi partie du stress financier, hein, c'est la peur vraiment de dépenser l'argent à bon escient. Ensuite, il y a la peur de l'inconnu. Bah oui, parce que quand on veut gagner, on doit aussi oser prendre des risques. Donc ça rentre aussi en ligne de compte et c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec rentre en compte dans la peur de l'argent, de manquer d'argent, parce que si tu veux, derrière, il y a vraiment la honte, tu vois, la honte qu'une femme se soit installée à son compte ou pas, qu'il soit salarié, tu vois, mais je te parle de ça parce que je suis vraiment avec des femmes qui sont à leur compte, mais qui finalement peuvent se retrouver vraiment démunies par rapport à tout ce qu'elles avaient construit. Donc ça, c'est vraiment important que toi, tu puisses repérer 5 peurs fondamentales chez toi qui te freinent, tu vois, qui te bloquent. Mais tout ça, tu vois, en fait, on va les transformer, ces peurs. Ce que tu dois savoir et intégrer, c'est que quand tu as des peurs comme ça, c'est la vibration que tu émets. Si par exemple tu es installé professionnellement et que tu dois chercher tes clients, que tu dois installer un tarif, peu importe, mais qu'est-ce qui va vibrer? En fait, tu vas vibrer sur la peur. Donc, par exemple, tu vas avoir peur de ne pas demander d'argent, tu vas avoir peur de ne pas suffisamment construire ton budget et du coup, ça va t'entraîner dans des pertes, tu vois, parce que tu n'auras pas à l'esprit des éléments suffisamment clairs pour prendre des décisions adéquates. Voilà, donc ça, c'est vraiment important, tu vois, que tu fasses ça. Bien entendu, toutes ces peurs, hein, elles entraînent du négatif, tu vois, dans ton quotidien. Et notamment au niveau de la santé, puisque ça entraîne beaucoup de stress. Hein, tu vois, c'est vraiment stressant pour certaines femmes de vivre ces états de peur, de manquer d'argent. Et ça, c'est vraiment important parce que ben, quand elles sont comme ça entraîne aussi des pertes de relations, tu vois, ça influe vraiment sur la famille,
sur l'entourage proche et sur la santé, puisque ces facteurs de stress dans le quotidien eh bien, t'amènent, bien entendu, des problématiques de santé. Ça peut être de l'hypertension, des problèmes de battement cardiaque, euh, tu vois, au niveau de ta santé mentale aussi, où tu peux être dans la confusion, tu as des pertes de mémoire. Donc, il est vraiment très, très important de repérer tous ces signes. Et ça va être la deuxième partie. Comment transformer ces peurs en expérience idéale? Eh bien déjà, tu dois te dire que ce n'est pas une fatalité. C'est OK si tu vis ça. Tu sais, on est toujours dans ce monde où on n'est pas, où on est dans la dualité. Donc, si tu vis ça de négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Donc, vraiment, ce que tu dois mettre en place, c'est d'accepter la situation, d'accepter là où tu en es aujourd'hui dans ta situation de stress financier où tu as dans la peur où tu es dans la peur de manquer du manque d'argent. Donc là, c'est accepter que pour le moment, tu es dans la peur de manquer d'argent. Et ce avec quoi je transforme les femmes lorsque je les accompagne, eh bien, je travaille sur les émotions. Parce qu'en fait, la peur, c'est une émotion qui est lourde, qui est négative, et on fait ce travail donc je fais avec elles ce travail d'accompagnement pour les aider vraiment à libérer leurs émotions. Et ça, c'est vraiment important que tu fasses ça. Donc, je te donne quelques clés. C'est la base de la méthode Tipeee. Tu prends vraiment conscience de ta peur, tu vois, et tu commences à ressentir à quel niveau elle se situe. Ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau du plexus, tu vois, identifie à quel niveau est ta peur. Et là, eh bien, tu vas entrer en contact avec cette peur tout simplement en dialoguant avec cette peur, tu vois. Et c'est que de lui dire, c'est OK, je sais que tu es là, hein, tu m'appartiens, mais je t'encourage et je te laisse. Et à ta façon, eh bien, tu pourras quitter mon espace lorsque tu le voudras. Et là, je peux t'assurer que c'est vraiment une grosse transformation au niveau de ton émotion, parce qu'elle va te permettre vraiment d'être sereine, parce que tu vas pouvoir gérer ton émotion. C'est vraiment ce qui est vraiment très très important. En matière de stress, lorsque tu es en stress, ce que je fais moi très souvent, pas spécialement pour ce manque d'argent, parce que tout ça, je le gère. J'ai vraiment appris beaucoup de techniques puisque je suis vraiment dans la paix intérieure. Mais tu vois, c'est vraiment de prendre conscience que tu es dans un stress et que ça peut occasionner donc des troubles. Donc, pour te libérer de ton stress, eh bien, tu dois, moi ce que je fais très souvent, c'est la respiration profonde. La respiration profonde va te permettre de te libérer de ton stress. Par moment, tu peux avoir des problèmes d'hypertension. Moi, je suis quelqu'un qui peut être vraiment en hypertension et je pratique ça. Lorsque je suis rentrée dans cette, dans, de passer mon entreprise en ligne, ça a été un gros travail. Et c'est vrai que comme je suis quelqu'un de très engagé et de très déterminé, j'y allais à fond et je ne me respectais pas suffisamment et du coup, par moments, j'allais dans l'hypertension. Donc, c'est un travail que je fais vraiment, c'est un travail de profondeur. Prends ce temps, tu vois, pour toi et respire profondément, tu vois. Tu fais une respiration thoracique et ensuite une respiration abdominale et c'est vraiment confortable et ça va te permettre d'être beaucoup plus dans la sérénité. C'est vraiment important que tu puisses faire ça. Et puis, prends conscience, la troisième étape, prends conscience que ce que tu es en train de traverser par rapport à ce manque d'argent va t'offrir des opportunités de trouver des axes d'amélioration pour que tu sois complètement sereine par rapport à ça et que tu vas vivre des expériences, peut-être des nouvelles expériences que tu peux mettre en place
tu vois, peut-être de rencontrer des gens, peut-être d'aller dans des groupes, tu vois, peut-être de te joindre à d'autres personnes aussi, de partager, ça c'est hyper important, pour que tu sois vraiment dans cette capacité de sérénité et que tu transformes tout ce que tu peux vivre de négatif en situation positive. Voilà, donc j'espère que ça aurait pu t'aider. Maintenant, je vais te poser simplement une petite question euh, par rapport à ta relation à l'argent. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-il plus important de gagner de l'argent? Est-il plus important de dépenser de l'argent? Est-il plus important d'investir de l'argent? Donc, si tu veux bien, mets ta réponse dans les commentaires et là, je pourrai vraiment t'apporter la solution aussi pour que tu puisses t'ouvrir à une autre relation à l'argent. Écoute, je te souhaite plein d'autres choses. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très bientôt.